Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Vous qui êtes ici en présentiel comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. En espérant que tout va bien chez vous et vos familles, nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Excellent Père de grâce, nous sommes dans ta présence ce matin parce que tu nous enseignes. Nous croyons que l'esprit de vérité qui est en nous et avec nous va nous conduire dans ta vérité. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans sa présence. Notre titre de ce dimanche, c'est « Le jour du jugement approche ». Le jour du jugement approche. Je résume. Nous devrions examiner notre mode de vie. Craignons-nous vraiment Dieu? Notre vie trouverait-elle grâce aux yeux de Dieu comme Noé? Ferons-nous partie de quelques personnes qui seront épargnées de la destruction de notre civilisation moderne? Est-ce que nous possédons les qualités que Dieu recherche? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lisons la Bible. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 6, au verset 5 jusqu'au verset 8, et on va lire au verset 11 jusqu'au verset 13. La parole du Seigneur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que je créai, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Au verset 11, la Bible dit, « La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. La parole du Seigneur. La Bible nous interpelle en ce dimanche que toutes sortes de méchanceté, tout problème, toutes sortes de violence qui étaient au temps de Noé, à l'époque de Noé, font la une de notre monde actuel. Alors, celui qui est sage doit être prévenu, être averti, écouter les avertissements solennels du Seigneur, surtout pour nous mettre en garde de ne pas vivre comme c'est de l'époque de Noé, qui, bien entendu, il n'avait jamais vu la pluie, mais il ne pensait même pas que Dieu allait faire de telles réactions ou Dieu allait détruire le monde de telle façon. Malgré que Noé insistait à chaque moment, à chaque fois, que l'Éternel ne veut pas que nous puissions vivre comme nous voulons. L'Éternel ne veut pas de telles violences. L'Éternel qui a créé le ciel et la terre et qui nous a donné tout ce que nous avons ne veut pas que nous puissions nous comporter comme ça, à la contre de minimiser son autorité,
pour réduire sa valeur, pour réduire son nom, pour ne plus tenir compte de la précieuse présence de Dieu parmi nous, personne n'avait écouté Noé. Et ça a pris d'ailleurs, ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ce n'est pas une année, ça a pris 120 ans pour que la pluie puisse tomber. Entre-temps, il y avait même des générations et des générations, mais personne ne pouvait écouter Noé pour se rapprocher de Noé, pour pouvoir changer ses voies et obéir au Seigneur. Il y avait toujours la multiplication de méchanceté, il y avait toujours des choses horribles que les gens commettaient du jour au lendemain, mais personne, Noé insistait chaque jour, chaque fois. Entre-temps qu'il construisait l'arche, ce n'est pas que les gens ne voyaient pas que Noé est en train de construire l'arche, non. Parce que ça a duré, ça a fait de générations qui ont même passé 120 ans, avant même que la pluie puisse tomber. Donc les gens étaient au courant de ce qui se préparait. Les gens même d'autres régions étrangères, éloignées, étaient au courant de ce qui s'est passé car Noé construisait toujours l'arche. D'ailleurs, il y a même des générations, les gens qui étaient nés sous l'ombre de l'arche en construction. Et de notre jour aujourd'hui, nous avons le même problème. Les gens peuvent imaginer que ce que nous disons, c'est que Dieu avertit, et surtout avec le langage que Dieu revient et Jésus revient bientôt, ça devient comme des slogans, ça n'a plus de valeur. Et alors les gens n'ont plus même le courage de détourner de leur mauvaise voie et s'aligner au Seigneur. Et ils multiplient de plus en plus les mauvaises choses, des violences, des choses horribles que Dieu ne permette pas que nous puissions vivre sous ses yeux. Nous blessons Dieu. Nous faisons tout ce que nous voulons, des violences partout. L'ignominie est en train de régner, de dominer la sainteté. Et Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie sa parole pour rappeler, pour nous interpeller tous que le jour du jugement approche. Le jour du jugement approche. À celui qui est sage doit aligner sa voix, doit se repentir. Doit se repentir pour ne pas périr comme ceux qui ont péri l'autre fois à l'époque de Noé. N'oubliez pas que toute une génération, toute l'humanité tout entière, amen, ont été péris. Sauf seulement Noé, sa femme, ses fils, ses trois fils et leurs femmes respectives. Au total de 8 personnes qui ont été sauvées. Et toute l'humanité, Dieu les a fait disparaître. Parce que quoi? La violence continuait de temps en temps, de jour au lendemain. Et personne ne pouvait prendre conscience de revenir sur le bon chemin. Dieu n'avait plus de valeur. On ne tenait plus compte de Dieu. On ne respectait plus la loi de Dieu. Et Noé faisait son travail d'avertissement. Noé faisait son travail d'interpeller les autres. Mais personne avait même conscience d'écouter Noé. C'est exactement de nos jours. Toutes les choses qui se faisaient, qui se passaient, les mauvaises choses d'abomination qui se passaient au temps de Noé, c'est ce qui fait la une de notre monde actuel. Alors que personne ne vous trompe. Que nous aurons encore du temps. Que personne ne vous trompe. Que Jésus, parce qu'il a dit qu'il revient bientôt, jusqu'à maintenant, il ne revient pas. Il revient bientôt. L'arche de Noé a été conçue avec le bois. Christ était mort sur le bois. Il est là pour nous sauver. C'est lui, en fait. Bien sûr que ce sont des choses à venir, l'ombre des choses à venir, mais moi, je ne veux pas aller avec vous dans des révélations que vous ne comprenez pas parce qu'il faut aller terre à terre. L'arche est devant vous, qui est Jésus. Apôtre Paul et Silas disaient que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Soyez Noé, trouvez grâce devant Dieu, aux yeux de Dieu, trouvez grâce pour sauver votre famille, pour sauver votre génération, pour sauver vos proches,
pour sauver ce qui compte sur vous. Ne faites aucune allusion. Ne vivez pas dans la distraction de ce monde présent. Car le bon Dieu avertit. C'est la même manière qu'il avertissait. Et c'est la même manière que ça prenait du temps avec nous, jusqu'au point d'aller 120 ans. Alors, les gens même n'allaient plus croire. Mais comment si vraiment c'est Dieu qui a dit et comment ça a duré comme ça? Attention, Dieu tient toujours à sa parole. Dieu va toujours tenir à ce qu'il promet de faire. Et il nous promet en ce dimanche que le jour du jugement approche. Nous devons soigner nos voies. Nous devons revenir sur la voie de l'Éternel. Vivre comme Dieu demande de vivre. N'imitez pas ce monde. Ne faisons pas comme les gens qui n'ont pas de réflexion. Les gens qui n'ont plus de sens. Les gens qui font tout ce qu'ils veulent parce que pour eux, ce sont eux. Dieu n'existe pas. Parce qu'ils ne le voient pas avec les yeux. Parce qu'ils ne le touchent pas avec leur propre main physique. Et pourtant, nous le voyons avec les yeux spirituels. Nous le touchons avec les yeux spirituels. Et nous l'écoutons par la foi. La Bible dit que les justes vivront par la foi. Si vous croyez qu'au temps de Noé, Dieu avait fait périr toute une génération, toute une époque, tout ce qui respirait, et il le fera encore de même. Car le Christ nous avait déjà avertis. Jésus-Christ avait pris l'époque de Noé et comparé l'époque de Noé à notre 21e siècle. C'est-à-dire que tout ce qui arrivait au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors nous devons soigner nos voies. Nous devons revenir sur la voie de l'Éternel. Nous devons faire la volonté de notre Dieu pour être épargnés. D'abord, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Le fait que nous croirons en Jésus, Jésus va donner son esprit en nous. Et l'esprit de Dieu, là, l'esprit de Jésus-Christ, car il a dit que le consolateur va venir. C'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. Donc, l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, l'esprit saint va venir avec la sagesse de Dieu. C'est un esprit sage, c'est un esprit qui a de l'intelligence, c'est un esprit qui a de la connaissance. Et tout ça, nous avons besoin afin d'orienter notre vie vers le bon chemin, pour plaire à Dieu notre Père. Si nous faisons ce que nous voulons, c'est nous qui serons en train de perdre, car le jour du jugement approche. Et ceux qui ne sont pas prêts vont rater ces jours. Personne ne saura ces jours. Personne ne saura ces jours. D'ailleurs, apôtre Pierre nous interpelle ici. 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 9. Lisons pour comprendre mieux. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une de l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par le saint prophète et du commandement du Seigneur et du Sauveur. Enseignés par vos apôtres, sachant avant tout que, dans le dernier jour, il viendra des manqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement
et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La parole du Seigneur. Apôtre Pierre nous interpelle ici en ce que nous ne puissions pas faire les choses comme les gens qui n'ont pas le discernement. Les gens qui disent que bien que nous avons des avertissements, bien que Dieu avertit, etc., mais on ne voit rien du tout de changement, tout existe. Oui, mais attention, c'est exactement comme a été la fois passée, comme a été à l'époque de Noé. Les gens buvaient, les gens faisaient tout ce que vous faites aujourd'hui. Les gens faisaient tout, exactement ce que vous faites aujourd'hui. Dans l'opulence, vivre dans l'abondance, vivre dans un plaisir de ces mondes présents. Et apôtre Pierre nous dit que ce n'est pas que Dieu ne voit pas, ce n'est pas que Dieu n'écoute pas, mais Dieu veut à ce que tous parviennent à venir à se repentir parce qu'il veut nous sauver. Pas parce qu'il est aveugle, pas parce qu'il est plus vieux, non. Pas parce qu'il il respecte toujours ses promesses. Lorsqu'il parle, il va toujours réaliser ce qu'il a parlé. Alors, il nous interpelle tous. Le jour du jugement approche. N'imitez pas ce monde. Ne vivons pas dans des questionnements, dans des choses qui n'ont pas de sens. Accrochons-nous à sa parole qui dit la vérité, qui nous avertit et qui nous montre le chemin, comment vivre, comment marcher, comment progresser, comment aller de l'avant dans ce monde. Si nous sommes pas sages, c'est nous qui serons en train d'être périr, car le jour du jugement là, c'est proche, c'est déjà proche. Et ça arrive, c'est pour très bientôt. Alors, celui qui est sage doit s'accrocher aux avertissements de la parole de Dieu. Celui qui est sage doit s'approcher à ce que Dieu demande. Frères et sœurs, apôtre Pierre nous dit ceci. Ne faites pas comme les gens qui se posent des questions. Mais où est ce Christ? Où est ce Jésus qui revient bientôt? Où est Papa? Parce que depuis que le monde est monde, nous vivons tous comme ça. Il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens d'autres qui pleurent, d'autres qui sont dans des questionnements, d'autres qui sont dans des lamentations. Mais pour vous, c'est une occasion de vous repentir. Si Dieu laisse toujours que ce monde avance toujours comme ça, c'est comme Jésus disait l'histoire de l'ivraie et du bleu. Tous peuvent croître ensemble, mais au jour de la moisson, Dieu va venir, le propriétaire va venir pour prendre ce qui lui appartient. Et ces jours approchent. Et c'est pour très bientôt. Ces jours du jugement approchent. N'imitez pas le monde. Prenez les instructions de la parole de Dieu et vivez avec. Obéissez au Seigneur ce qu'il vous demande. Obéissez aux voix de l'Éternel comme il vous demande. N'imitez pas le monde. Si vous êtes dans le négatif, dans les choses horribles de ce monde, repentez-vous. Repentez-vous. Pourquoi? Les mêmes violences, les mêmes choses négatives, les mêmes abominations du temps de Noé, de l'époque de Noé, ce sont qui se répètent aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors celui qui est sage doit écouter. Celui qui est sage doit écouter. Et ne dites pas que ce sont les enseignements des enfants. Non. La parole de Dieu est s'adapter à tout le monde. Vous pouvez être papa, maman, jeune, enfant, qui que vous êtes, qui que vous soyez, vous avez besoin des instructions de sa parole de Dieu pour mieux entrer au jour du jugement sans pourtant vous ensomnoler, sans pourtant dormir. Vous devez être éveillé. Vous devez être éveillé. Et l'éveil est que tout ce que nous voyons,
doit nous enseigner, comme dit l'apôtre Paul, que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce que nous vivons, tout ce que vous voyez aujourd'hui, de guerre partout, de violence partout, de choses horribles partout, de crises économiques partout, les guerres partout. Et vous voyez, tout ça c'est comme si c'est vraiment en fait. Non. Le monde est en train de s'écrouler. Le monde est en train de changer sa position. Avec vos réseaux sociaux, tout ce que vous voyez, ne minimisez pas. Ne minimisez rien du tout. Le monde est en train de changer sa position. Le monde est en train de exactement ressembler à l'époque de Noé. Notre monde actuel. Alors, faites en sorte que votre vie puisse trouver grâce aux yeux de Dieu, afin que vous puissiez ressembler au Seigneur pour être sauvé. Afin que vous puissiez sauver votre famille, votre entourage, votre génération. Ne périssez pas par ignorance. Ne périssez pas car mon peuple périt par manque de connaissance. Voici le Seigneur vous donne la connaissance aujourd'hui, à ce que vous puissiez avoir le discernement, de bien discerner ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. N'imitez pas ce monde. N'imitez pas ce monde. Ce monde est en train de ressembler exactement, sans enlever quoi que ce soit, à l'époque de Noé. Et ce sont les mêmes choses que Dieu qui irritent le Seigneur. Avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, si vous avez le discernement, vous allez dire que ce sont les signes de temps de la fin. Et celui qui voit ces choses doit aligner sa vie pour être agréable devant Dieu, pour rencontrer l'époux, pour plaire à Dieu et pour être sauvé. Et pas seulement vous. N'oubliez pas qu'à l'époque de Noé, ils étaient beaucoup de gens. Ils étaient beaucoup. Mais seul Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses respectives qui ont été sauvés. Juste pour conserver la race humaine. Alors Dieu aussi va détruire. Lorsqu'il dit qu'il va détruire, il va détruire réellement. Dieu ne change pas, il était hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a envoyé la fois passée déluge pour détruire les gens qui sabotaient son autorité, les gens qui minimisaient son nom et qui ne tenaient même pas compte de que Dieu existe, Dieu va le faire encore notre jour. N'imitez pas ce monde. N'imitez pas ce monde. Parce que tous nous devons vivre par la foi. Celui qui croit au Seigneur pour être sauvé, lui et sa famille, doit vivre par la foi, doit vivre selon les instructions de Jésus-Christ. Et Hébreu nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 7, que, écoutez, la Bible dit ceci: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'en tient par la foi. La parole du Seigneur. Vous voulez être sauvé, non? C'est par la foi. Et c'est par la foi en question que Noé, divinement, a été averti pour construire l'arche. C'est aussi par la foi maintenant. C'est que vous écoutez la parole de Dieu, va vous donner la foi de croire à ce que Dieu avait fait dans le passé et le fera encore aujourd'hui. Pas seulement sur le point positif. Oui, il respecte sa parole. Oui, il obéit. C'est que quand il dit, l'accomplissement est plus qu'évident. Oui, on ne refuse pas. Mais aussi, tout ce qu'il avertit là, il va encore les réaliser. Il va encore le faire. Nous devons être sages. Nous devons être sages pour sauver notre vie, notre âme, nos familles, ceux qui comptent sur nous, ceux qui nous voient comme des exemplaires devant eux. Nous devons les sauver. Avec quoi? Avec la parole, les instructions de Dieu et de vivre par la foi, de croire que tout ce qui est écrit, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les avertissements du Seigneur. Alors celui qui ne croit pas à la parole de l'Éternel, c'est son problème. Celui qui ne croit pas, qui voit que nous sommes en train de passer notre temps
C'est son problème. Nous, on ne passe pas notre temps, nous, on fait notre travail. Et notre récompense est grande. Nous voulons être sauvés. Point barre. Dieu aussi veut que vous soyez sauvés. Point barre. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit de vous. Il veut seulement vous sauver. Il veut vous sauver. Il veut vous sauver. Dieu veut vous sauver en vous envoyant sa parole pour vous interpeller, pour nous interpeller tous que nous devons reformuler nos voies. Nous devons reformuler nos voies. Nous devons savoir où est-ce que nous piétinons. Nous devons savoir ce que nous faisons. Est-ce que c'est agréable à Dieu? Nous devons savoir ne pas irriter la colère de Dieu. Nous devons savoir éviter tout ce qui désobéit, tout ce qui déshonore au Seigneur. Nous devons éviter toutes ces choses. Amen. Et vivre avec les qualités que Dieu recherche. Ces qualités sont de la parole de Dieu. D'abord vivre, d'abord croire au Seigneur Jésus pour être sauvé. Paul et Silas ont répondu que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toute ta famille. C'est lui qui croit en Jésus. Oui, il est sauvé, mais il marche aussi selon les commandements de Jésus. Car Jésus l'a à sa parole. Que tous ceux qui croient en lui, que tous ceux qui ont de rien en lui, suivent, vivent selon ce que Jésus demande. Ne vivez pas comme vous voulez. Ne vous laissez pas influencer par quoi que ce soit. Amen. Nous sommes dans un monde où tout peut nous influencer. Mais non, nous ne pouvons pas être influencés comme ça. Soyons les gens attentifs. Soyons les gens que Dieu peut venir pour sauver. Nous devons être parmi quelques personnes. Lorsque Dieu va venir pour détruire ces mondes, notre civilisation moderne, qui nous choisisse comme il avait choisi Noé. Comme Noé avait trouvé grâce devant ses yeux. Amen. Nous avons cette responsabilité. Ne nous laissons pas à nous-mêmes. Ne nous laissons pas dans l'aveuglement, dans l'ignorance de ce monde. De tout ce qui brille, de tout ce que nous voyons. Non, non, non du tout. Tout passera, bien-aimés. Tout passera, frères et sœurs. Mais n'oubliez pas, un jour pour Dieu, apôtre Pierre nous dit que un jour pour Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans pour lui est comme un jour. Alors attention, obéissez la parole de Dieu. Reformulez vos voies. Obéissez aux principes de Dieu, aux commandements de Dieu et alignez votre vie selon ce que Dieu demande. Mais si vous manquez, mais si vous avez besoin, mais si vous avez des crises, n'oubliez pas que le jour là approche. Le jour du jugement approche. Et tous ceux qui seront prêts seront pris avec lui. Iront avec le Seigneur. Lisons la Bible. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39. Et 42 à 44. Elle dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au verset 42 et 44, il dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La parole du Seigneur. Donc c'est exactement aussi comme on a dit au début que ce qui arriva au temps de Noé, du temps de Noé, à l'époque de Noé, va encore arriver au jour de l'avènement du Fils de l'homme. À l'époque de Noé, les gens se mariaient, les gens faisaient de fêtes, les gens vivaient comme ils voulaient. Sans pourtant se rendre compte que ce que Noé disait, bien que ça avait pris du temps,
bien que ça avait pris 120 ans d'écart de quand Noé disait, quand Noé parlait, jusqu'au jour où la pluie a commencé à tomber, ça a pris 120 ans. Et c'est nous aussi, nous devons être sages. Jésus nous dit, c'est lui qui nous avertit ici, que tout ce qui est arrivé là, ça va encore arriver. Pourquoi et comment? C'est quand nous ne savons pas. Quand nous écoutons les avertissements de Dieu et nous bafouons ça. Et nous ne mettons pas en pratique. Et nous ne voulons pas aligner notre voix à ce que Dieu demande. Jésus nous dit que nous allons périr si nous n'écoutons pas ces avertissements. Si nous n'écoutons pas ces avertissements, nous serons en train de pleurer. Pourquoi? Parce que à l'époque de Noé, tous ceux qui n'étaient pas avec Noé ont été tous péris. Tous. La Bible dit tous ont été submergés par l'eau. Et eux, leurs avoirs, leurs maisons, leurs voitures, tout ce qu'ils avaient, tous ont été disparus et submergés dans l'eau. Alors vous aussi ne faites pas cette erreur de vouloir accumuler tout ce qui disparaît dans ce monde qui va aussi disparaître. Et pourtant rater votre âme. Et pourtant rater l'avènement du Fils de l'homme. Et pourtant faire périr votre âme à cause du bien de ce monde, à cause de manger, à cause de boire, à cause de avoirs. Ne faites pas cette erreur. Jésus nous avertit que si le propriétaire de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur va venir, il veillerait pour que sa maison ne puisse pas être volée. Et vous aussi, si vous savez quelle heure vous allez veiller. Mais ici, Jésus avait dit au verset 36, on n'a pas lu que ce qui concerne l'heure, ni les anges, ni le Fils, personne ne connaît. Seul le Dieu le Père qui connaît ça. Alors, Dieu le Père en question est de sa parole. Il nous avance sa parole pour nous avertir, pour nous dire que ça va se réaliser, ça va se passer. Exactement, comme au temps de Noé. Alors, c'est à nous de prendre maintenant conscience et de vivre dans le discernement et de vivre comme les gens qui ont été avertis. Dieu ne veut pas que nous puissions périr, n'est-ce pas? Mais il veut que tous parviennent à la repentance, comme il nous dit à apôtre Pierre. Alors, repentons-nous et revenons sur le bon chemin. Dieu a besoin de nous sauver. Dieu n'a pas besoin de nous voir périr. Dieu n'a pas besoin de nous voir en train de pleurer comme les gens de l'autre fois. Jésus dit, vous ne savez pas que l'heure votre Seigneur viendra. Alors nous devons veiller. Il dit veillez donc, veillez donc, veillez donc, 1000 fois veillez donc. Celui qui est sage va écouter, il va veiller. Celui qui n'est pas sage va bafouer, va passer et faire ce qu'il veut faire. N'imitez pas ce monde. N'imitez pas le rythme de ce monde. N'imitez pas tout le plaisir de ce monde. Ne vivez pas dans le plaisir de ce monde. Tout ça va passer, tout ça va disparaître. Et les gens même ont vécu avant vous dans ces plaisirs, mais n'ont rien eu. Amen. Ils n'ont rien eu. Ils ont vécu dans ce plaisir charnel, mais ils ont perdu leur âme. Ils ont vécu dans l'opulence de ce monde, mais ils ont perdu leur âme. Ils ont été péris à l'époque de Noé. Vous aussi ne périssez pas. Dieu vous envoie sa parole pour que vous ne puissiez pas périr aussi comme eux. Amen. Que vous ne puissiez pas périr comme ces gens-là. Écoutez la parole de Dieu et mettez en pratique ces principes, ce qu'il vous demande. En croyant au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole de Jésus, et vous serez sauvés. Vous et vos familles. Ne faites pas l'erreur. Ne faites pas l'erreur de vivre comme les autres qui vivent. Parce que, et pour eux, c'est déjà fini pour eux. Dieu n'existe pas pour eux. Pour eux, Dieu n'a pas de valeur. Pour eux, Dieu n'a pas de place dans leur vie. Pour eux, Dieu n'a pas d'importance. Pour eux, Dieu ne prend pas la première place. Mais vous qui voulez être sauvés, vous qui voulez sauver vos âmes, vous qui voulez sauver vos familles, vos proches, vous devez croire à ce que Jésus vous envoie comme avertissement. Que ce qui arriva au temps de Noé va encore arriver. Et ne vous minimisez pas. Que nous sommes rien. Oui, vous pouvez tout manquer, mais ne manquez surtout pas l'avènement du Fils de l'homme. Vous pouvez tout manquer dans ce monde. Ne pas avoir ceci ou cela, ce n'est pas un problème. Ça arrive. Mais vous avez une grande place. Ne manquez surtout pas l'avènement.
Ne perdez pas votre âme à cause des inquiétudes et vous livrez à une vie qui déshonore au Seigneur. À une vie de débauche. Non. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 21, que ceux qui commettent ces choses, ça veut dire que les choses qui déshonorent au Seigneur n'hériteront pas le royaume de Dieu. N'imitez pas ce monde. Ne vivez pas comme ces gens-là, s'il vous plaît. Ces gens-là ont déjà de pacte avec le diable pour détruire, pour amener les autres à désobéir au Seigneur, à vivre dans des violences, à vivre dans des choses horribles, à écraser l'autorité de Dieu, en discriminant les vrais envoyés de Dieu, en insultant les envoyés de Dieu, en les décourageant d'ailleurs, à ce qu'ils ne puissent pas proclamer, faire leur travail. Et pourtant nous avons été rachetés pour que nous puissions participer à cette mission d'avertir, d'annoncer la bonne nouvelle qui avertit, qui sauve et qui sauvera. Car Jésus est dans sa parole. Et ceux qui croiront en sa parole seront sauvés. Ceux qui croiront en sa parole seront sauvés. Écoutez, Ésaïe chapitre 5, verset 20 à 22. Je lis la parole du Seigneur. Il lui dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler de liqueurs fortes. La parole du Seigneur. La Bible dit, ne vous voyez pas sage à vos propres yeux, mais plutôt obéissez à la parole du Seigneur. Ne vous voyez pas sage en buvant beaucoup, être bravo dans le liqueur forte, dans le vin, pour que c'est vous qui savez boire, c'est vous qui êtes... Non. Malheur à ces gens qui voient le mal et appellent le mal bien et qui appellent le bien mal. Il dit malheur à ces gens-là. Et vous aussi, en ce dimanche matin, le bon Dieu vous dit, n'imitez pas ces gens-là. Ils sont malheureux car ils changent la vérité de Dieu en mensonge. Ils changent ce qui est bien en les qualifiant que c'est mauvais, que ce n'est pas bien. Et ce qui est mauvais, en les qualifiant que c'est bien. La Bible dit que c'est malheur à ces gens-là. Malheur à ces gens-là. N'imitez pas ces gens-là. Vivez comme Dieu vous demande de vivre. N'imitez pas la gloire. Ne voulez pas avoir toute la gloire de ce monde. Le temps du jugement approche. Vous devez être sage pour ne pas périr comme au temps à l'époque de Noé, comme au temps de Noé, ceux qui ont péri. Ce n'est pas parce qu'ils n'écoutaient pas les avertissements de Noé. Ce n'est pas parce qu'ils n'écoutaient pas. Non. Ils voyaient même comment Noé construisait l'arche. Les gens sont nés et grandirent même en train de voir comment l'arche est en train d'être construite. Mais ils n'ont pas pu avoir le temps de se repentir pour aligner leur voix à ce que disait Noé. Jusqu'au point où ils ont été tous péris et emportés. Vous aussi aujourd'hui, ne soyez pas comme ces gens-là, s'il vous plaît. N'appelez pas le mal bien. N'appelez pas le péché bien. N'appelez pas le péché mode. Ne soyez pas comme ceux qui appellent le péché. Non, c'est la mode. Et pourtant, c'est un péché. Non. La Bible dit malheur à ces gens-là qui appellent le péché mode. Et quand vous faites ces choses-là, la Bible dit malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à ces gens-là, s'il vous plaît. Imitez ce que Dieu vous demande. Faites ce que Dieu vous demande. Et croyez à la parole de Jésus. Pour être sauvés. Jésus est dans sa parole. Sa parole veut que nous puissions tous être sauvés. Que personne ne puisse nous déconcentrer sur notre objectif. La distraction de ce monde passera. Et si nous n'avons pas pu faire la différence
nous risquerons également d'appeler le mal bien, comme ces gens l'appellent le mal bien. Non, appelons ce que Dieu appelle bien, bien, et condamnons ce qui est mal aux yeux de Dieu, et sauvons les autres qui vivent dans ce mal, car c'est notre responsabilité. Ceux qui ont été rachetés, ceux qui ont été sauvés, ceux qui ont écouté l'évangile de Dieu, qui sont le mieux à mesure d'aller à la recherche pour sauver les autres qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et ce dimanche, Dieu vous dit que le jour du jugement approche. Vous qui écoutez sa parole, mettez en pratique. Vous qui sont nés de nouveau, allez encore sauver les autres pour les évangéliser avec un bon évangile qui sauve, avec une bonne nouvelle qui interpelle, qui éduque, qui ramène sur le bon chemin. Car Dieu ne veut pas nous perdre. Dieu veut nous sauver tous. Il dit dans sa parole qu'un jour est comme 1000 ans. Ne croyez pas que parce que ça prend du temps que Dieu a oublié. Non. Ne croyez pas que c'est parce que ça a pris du temps que Dieu ne tiendra plus sa parole ou bien sa promesse. Non. Dieu va toujours tenir sa parole, va toujours obéir à ce qu'il a dit. C'est un avertissement de ce dimanche. Ne faites pas comme tout le monde. Ne faites pas comme tout le monde. Ne vous enivrez pas. Ne vivez pas dans l'ivresse. Non. Ne vivez pas dans l'ivresse. Soyez conscient de votre vie. Quand vous dormez, soyez conscient que ma vie a été ceci, ma journée a été ceci, je fais ceci ou cela. Si c'est faux, répondez-vous. Si c'est bien, dormez en paix, priez et dormez en paix. Si votre cœur vous répond de quelque chose, répondez-vous. N'ayez pas un cœur dur devant le Seigneur. Car vous ne savez pas peut-être la nuit quand vous dormez là, que tout peut se passer. Alors examinez tout. Examinez notre mode de vie. Tout ce que vous faites, examinez-le. Et craignez Dieu en vrai, craignez Dieu. Car le jour du jugement approche. Ne vous enivrez pas pour dormir comme les gens qui n'ont pas de conscience. Non. Et ne prenez pas des liqueurs fortes comme les gens qui n'ont pas de conscience. La Bible dit malheur à ces gens-là. Qui croient parce qu'ils sont ivres que tout va bien. Non. Tout ne va pas bien parce que vous êtes ivre. Tout ne va pas bien parce que vous vivez dans le monde. Tout ne va pas bien parce que vous êtes dans le plaisir de ce monde. Non, tout va bien, c'est pas si vous alignez votre conduite à ce que Dieu demande. Tout va bien si votre vie plaît à Dieu. Tout va bien si vous possédez les qualités que Dieu recherche. Tout va bien. Tout va bien. Si vous êtes sélectionné parmi quelques personnes que Dieu va venir épargner quand il va détruire notre civilisation moderne. Tout va bien, c'est quand vous craignez Dieu en vérité. Tout va bien, c'est quand vous alignez la parole de Dieu avec votre vie. Donc, au cas contraire, c'est une illusion d'optique. Illusion d'optique, ça veut dire que c'est comme j'ai ma lunette ici, quand je mets la lunette, je vois tout en grand. Et pourtant, quand j'enlève, les écritures sont toujours petites. Illusion d'optique. Vous mettez vos lunettes, vous verrez tout en gros, tout autrement. Et quand vous enlevez, c'est autre chose. Non. Dieu dit que nous puissions être vrais devant lui. Car mon peuple périt par manque de connaissances. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère,